Bien. Daim Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Alors, je suis à New York en ce moment. Je me suis déplacée, enfin, on m'a déplacée parce qu'effectivement, il y a un groupe de personnes ici que je dois rencontrer. Je pense que ça va être une rencontre très, très intéressante. Je pense qu'on va bien s'amuser. Hein? Bon. Mais l'avenir nous dira, mais je pense que ça va très bien se passer. Ok. J'aimerais répondre à une question très importante. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit que les rituels, tout ce qui concerne les rituels, c'est une forme de pessimisme. Et que c'est d'ailleurs parce que les Africains croient à ce genre de choses qui se trouve que l'Afrique n'avance pas. Et que si les Européens ont pu construire leur pays, leur monde et tout ce qu'il y a autour, c'est exactement parce que eux, ils ne croient pas aux rituels et le mysticisme et tout ce qu'il y a autour. Eux, ils se focalisent sur le travail. D'accord. Je suis maître en art de vivre ancestraux. Je suis spécialisée dans les 4 énergies du Kunzu. Je suis moi-même Beïda. Je suis du peuple Beïda. Les 4 énergies du Kunzu comportent l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle étant l'énergie qui vous permet de vous construire dans le ventre de votre mère. C'est l'énergie qui vous permet de passer justement de l'aspect spirituel à l'aspect physique, c'est-à-dire que vous vous incarnez dans le ventre de votre mère. C'est l'énergie qui vous permet de passer de la qualité d'embryon dans le ventre de votre mère à justement enfant construit, venir au monde et exister. L'existence, le fait d'avoir ce corps, le fait de pouvoir bouger, ce qui nous fait bouger, ce qui fait que nous plaçons un pied devant l'autre, ça s'appelle de l'énergie sexuelle. Hein? Quand on entend sexe, on pense tout de suite qu'on parle de la relation intime poussée entre un homme et une femme. Ça, ce n'est que 10% de la réalité de ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Ensuite, vous avez l'énergie de vie. L'énergie de vie, c'est tout ce qui comporte la santé, le bien-être, la connexion avec soi-même, la connexion avec les autres, l'énergie de vie. Il faut préciser ici que je viens d'un peuple où les gens ne tombent pas malades, les Beïdas ne tombent pas malades. Et ça, parce que nous avons un style de vie bien particulier. Et je tiens à préciser que cette année, ça nous fait 163 000 années d'existence. Hein? Je crois qu'il faut être sérieux à un certain moment. Ensuite, vous avez l'énergie de l'échange. Tout ce qui concerne l'échange avec les autres, hein? Le parler, s'exprimer. Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'être en relation avec les autres? Comment se fait-il? Comment on peut faire pour avoir une relation qui se tient avec soi-même et plein d'autres choses autour? L'argent, hein, la richesse, l'abondance, la prospérité, ça, c'est l'énergie de l'échange. Ensuite, on va parler de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est ce qui conditionne, ce sont les codes qui régissent votre relation avec l'Éternel et la relation que l'Éternel entretient avec vous. Votre relation avec l'univers et la relation que l'univers entretient avec vous. Votre relation avec rien et la relation que le rien entretient avec vous. Parce que vous pouvez ne croire en rien, mais hein, l'univers a ses lois et vous ne pouvez pas les battre parce que ces lois-là existent depuis des milliards d'années, bien avant que vous ne soyez là. Donc effectivement, quand quelque chose a une telle ancienneté dans l'énergie de ces lois, on ne se lève pas un matin pour dire on ne va pas le faire la preuve. Beaucoup de gens vivent une souffrance permanente, justement parce que ils ne connaissent pas les lois de l'univers. C'est simple. C'est très, très simple. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose.
tout est rituel. Ceux qui vous disent que tout ça, c'est du pessimisme, vous racontent des bêtises. Parce que je vais vous expliquer. La loi de l'attraction dont tout le monde parle est régie par la qualité de votre énergie. D'accord? Si votre énergie n'est pas équilibrée, vous attirez des personnes à vous qui ne sont pas équilibrées et vous repoussez des personnes qui le sont. C'est-à-dire que vous attirez les personnes qui sont déséquilibrées comme vous et vous repoussez les personnes qui sont équilibrées. Ça veut dire que vous repoussez les opportunités de réussite. Vous repoussez les opportunités qui peuvent vous rendre heureux. Vous repoussez même les hommes qui cherchent des femmes à épouser, les femmes qui cherchent des hommes à épouser. Vous repoussez les bonnes personnes pour vous et vous n'attirez que des personnes déséquilibrées. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui gagnez bien votre vie, plus vous aurez de l'argent, plus vous aurez des problèmes qui vont appeler le double de dépenses par rapport à l'argent que vous gagnez parce que vous êtes déséquilibré et que malheureusement vous faites partie d'un monde, d'un univers qui lui l'est et qui a des lois qui le sont. Ce n'est pas parce qu'on perçoit le chaos, parce que c'est du chaos qu'on crée, ce n'est pas parce qu'on perçoit le chaos que dans ce chaos-là, il n'y a pas un ordre. C'est un chaos qui est bien organisé, c'est tellement bien organisé que c'est de l'ordre. Très important à comprendre. Donc, à partir de là, tout est rituel. Les prières que vous faites tous les matins et tous les soirs, c'est un rituel. Vous vous brossez les dents le matin, le soir, après avoir mangé, c'est un rituel. Est-ce que vous vous rendez à un endroit bien précis, une fois, à un moment donné, et ça se répercute, ça se pratique tout le temps? C'est un rituel. Et je tiens à vous préciser, l'Europe dont vous parlez, parlons de la France, d'accord? C'est la franc-maçonnerie, c'est-à-dire une secte, ce que tout le monde appelle une secte. C'est la franc-maçonnerie qui crée les règles sur lesquelles la France s'est construite. Ne parlons pas de l'Angleterre, ni de l'Allemagne, qui, leur démocratie a été régie par des sociétés secrètes. Ne parlons pas non plus des États-Unis. La majorité des présidents américains font partie de sororités et font partie de sociétés secrètes. Donc, quand on dit que l'Europe et l'Occident s'est construit dans les valeurs du travail uniquement, je ne dis pas que c'est faux, mais je suis désolée. Si, effectivement, nous ne percevons que 10% de la réalité. Et le reste qui est autour de nous, c'est une composition d'énergie. J'aimerais bien comprendre sur quoi est-ce que vous vous basez pour croire qu'effectivement, ils se sont construits hors de ça. Et je tiens à préciser ici que la majorité d'entre eux, je dis bien, la majorité d'entre eux, ont pris des rituels qui se faisaient dans les peuples autochtones, c'est-à-dire que les peuples anciens. Alors, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. L'Afrique est en train de vivre une crise majeure. Parce que je pars de la base qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui sont en train de diriger les Africains dans une direction qui n'est pas bonne. Pas tous bien sûr, mais beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'égyptologie et qui parlent de plein de choses et malheureusement ça ne va pas. Mais il y a une chose ici qui est d'une importance capitale. C'est que pour revenir à ce qu'on était, écoutez-moi bien, pour revenir à ce qu'on était, il va falloir que chacun d'entre nous s'organise pour faire un rituel de séparation, pour nous séparer de certaines choses, nous séparer de certaines énergies passées, nous séparer de certaines douleurs passées. Il va falloir un travail beaucoup plus profond que celui qu'on nous vend à tort et à travers. Personnellement, j'ai effectué mon 102e rituel de séparation dernièrement. Et les effets sont là. Il faut comprendre, très très important, on ne peut pas sortir
de la colonisation. On ne peut pas sortir de tout ce dans lequel nous avons été pendant plusieurs générations. On ne peut pas sortir de la perte de conscience, la perte de présence, hein, dans laquelle beaucoup d'Africains sont, une grande majorité des Africains sont passés par certains rituels, tel le rituel de séparation, tel le rituel d'assimilation, tel le rituel qui nous permet de retrouver le chemin qu'on a perdu. On ne peut pas. On ne peut pas. Et ceux d'entre vous qui douteraient, je tiens à vous préciser que le nombre d'Occidentaux qui vont voir des marabouts, c'est affolant. Moi-même qui suis placée devant vous, une grande partie de ma clientèle, ce sont des Occidentaux. Je suis même à New York parce qu'effectivement, la personne qui m'a déplacée est un homme. Est un homme blanc. Hein? C'est un Américain, c'est un homme occidental. Hein? Donc là, et je remercie l'univers parce que j'ai de plus en plus dans ma clientèle des personnes d'origine indienne, africaine, asiatique, un peu partout dans le monde. Donc, je vais vous dire une chose, prenez le temps de vous poser les bonnes questions et s'il vous plaît, utilisez votre cerveau à bon escient. C'est d'une importance capitale, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est capital. Utilisez votre cerveau à bon escient. C'est d'une importance capitale. D'accord? Bon. Écoutez, je vais vous laisser, je vais vous partager la magnifique vue que je vois ici tous les matins depuis que je suis arrivée. Et je vous envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour. Une énergie d'abondance et de créativité et que vous soyez en paix et que vous soyez dans la sincérité, la vérité et la lumière. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Maître Naim Kaya, maître en art de vivre ancestral.